Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, lors des obsèques de Maurice Chevalier, certains d'entre vous ont en mémoire ces chansons. Le père Ambroise-Marie Carré, aumônier des artistes, surpris quand il évoqua l'évolution spirituelle du défunt. Le petit gars de Ménilmontant avait connu une longue et passionnée quête de Dieu. Enfant, il n'avait pu faire sa première communion parce qu'à l'époque, il fallait un costume et un brassard que sa mère, la Louque, ne pouvait lui offrir. Chaque fois que l'aumônier l'invitait à faire le pas, Maurice Chevalier répétait « Il faut que je sois encore meilleur. » Et ça viendra. Il avait la hantise de finir meilleur. À l'hôpital, rapporte le père Carré, ce fut une minute inoubliable. Celle où le très grand artiste, mondialement connu, me tendit les bras et les larmes aux yeux me dit « Oui, c'est pour maintenant ». Il reçut enfin le corps du Christ. Je lui rendis encore 2 visites, écrit le père Carré, la dernière pour lui fermer les yeux. Frères et sœurs, ce récit me revenait en mémoire en écoutant les textes liturgiques de ce jour. 2 images de l'Évangile en résument le sens. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux. 7 siècles avant la naissance de Jésus, Jérémie fut témoin que le Seigneur n'oublie pas les siens. En ce prophète incompris, pourchassé, la tradition a vu le modèle du croyant aux prises avec son Dieu, avec lui-même, avec les circonstances. Jérémie a vécu l'expérience de la foi, qui est en même temps obscurité et certitude. Conscient de ses limites, animé du désir de les dépasser, il ne perdit jamais pied, trouvant en Dieu et en Dieu seul sa raison de vivre. Le Seigneur a délivré le malheureux de la main des méchants, témoigne-t-il. Frères et sœurs, cette délivrance, Paul rappelle aux Romains qui l'apporte et de quelle manière. Par le don gratuit du Dieu incarné, par la grâce attachée à ce don, tous les hommes solidaires d'Adam deviennent par Jésus capables du royaume. La faute d'Adam est d'avoir voulu empêcher Dieu de donner, ou pour reprendre les mots du Père Varillon, d'avoir transformé le don en un dû, d'avoir substitué la volonté de conquête ou de capture à la disponibilité de l'accueil. Il n'y a pas d'amour à prendre. Il y a de l'amour à recevoir, à accueillir. Heureusement, souligne saint Paul, il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. Le mal abonde, mais la grâce surabonde. D'où l'encouragement de Jésus, ne craignez pas les hommes, soyez sans crainte. Les peurs ici évoquées ne sont pas liées à la circonstance. La pandémie hier, aujourd'hui, la menace d'un conflit nucléaire, comme l'indique le titre de l'ouvrage qui vient d'être réédité, la guerre qui ne peut avoir lieu. Ce sont les peurs liées aux exigences de la foi, à sa proclamation et aux risques encourus par ceux qui tentent de la faire sortir des ténèbres pour la projeter en pleine lumière, comme dit Jésus. Son encouragement adressé aux apôtres renvoie à Jérémie, qui a vécu la foi comme un combat de tous les jours. Frères et sœurs, l'adhésion à Dieu est toujours à reprendre. La foi n'est pas un refuge contre la vie et ses aléas. Prenons-en acte. Je reviens à Maurice Chevalier. À l'âge de 22 ans, comme il assistait à une pièce de théâtre, il fut frappé par un mot dont il n'avait pas, avoua-t-il plus tard, compris le sens. Le mot « renoncement ». Il n'en fut éclairé que lorsque, pour des raisons de santé, un médecin lui dit
qu'il ne pouvait plus mener son existence habituelle, qu'il devait en conséquence envisager des renoncements. Frères et sœurs, quelle que soit la raison invocable, la foi, elle aussi, oblige à des renoncements. Dans notre pays, la pratiquer ne fait pas l'objet d'interdiction, de quelques réglementations seulement, et c'est heureux. Mais une pression sournoise ou déclarée pèse sur nos modes de vie et de pensée, à tel point que fonder sa conduite sur la parole de Dieu passe pour vieillot, hors norme ou même débile. En ces temps où pleuvent les critiques sur l'Église et ses pasteurs défaillants, il n'est pas facile, dans une conversation ou un repas d'amis, d'affirmer sereinement que l'on est chrétien et fidèle à l'Église. Qui s'y risquerait manquerait au respect des usages, à ce que naguère on appelait respect humain. Des locutions derrière lesquelles est tapie la crainte de commettre un faux pas. Elles règlent les conduites sociales. Ne craignez pas, dit Jésus par 3 fois à ses disciples. L'encouragement ne lui est pas propre. Il est plusieurs fois répété dans la Bible. Il permet aux apôtres et à nous-mêmes d'explorer nos peurs, en même temps que de nous manifester en disciples de Jésus. Frères et sœurs, Blaise Pascal, dont le 400e anniversaire de la naissance est célébré en ce moment, distinguait la bonne crainte qui vient de la foi de la fausse crainte qui vient du doute. La bonne crainte, explique-t-il, porte à l'espérance, parce qu'elle naît de la foi, et qu'on espère au Dieu que l'on croit. La mauvaise porte au désespoir, parce qu'on craint le Dieu auquel on n'a point de foi. Les uns craignent de le perdre, et les autres de le trouver. Un critère distinctif qui n'a rien de sociologique, mais engage toute la personne. Frères et sœurs, c'est à ce critère que je renvoie. La comparaison avec la multitude de moineaux avec les cheveux de notre tête dit a fortiori le prix que Dieu attache à notre petite personne. Entendons-la au creux de l'oreille. C'est la bonne nouvelle qu'il nous faut proclamer autour de nous. Dieu libère de toute crainte. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, délivre-nous de nos rengaines, dévoile ce qui est encore caché. Sois notre secours et notre force, que nous ne rougissions pas de toi. Prononce-toi en notre faveur, assure toi-même notre parole, pour que tu n'aies pas à rougir de nous quand viendra l'heure du jugement. Nous te le demandons à toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,